Bonjour, c'est Maxime du blog Qualité Relationnelle. Je vous fais cette vidéo à l'arrache. Là, je pars pour prendre le train à 11 h et pour faire une petite surprise à David dans le cadre de son lancement sur la révolution vidéo. Voilà, je suis un ancien élève, j'ai suivi cette formation il y a 2 ans et j'ai laissé un petit commentaire sous la deuxième vidéo que David a postée hier et avec le lien vers cet enregistrement. Voilà, donc enregistrement fait à l'arrache. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc première vidéo qui correspond à celle que David nous a donnée comme exemple, avec une vidéo qui comporte des séquences à couper. Elle fait partie du module 7 de la formation La Révolution de vidéo, consacré aux présentateurs seuls. Voilà, c'est parti. Bonjour, je suis David J, expert de la communication et du marketing en vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour le choix d'une chemise rose. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour le montage d'une vidéo au format présentateur seul. La plupart du temps, quand quelqu'un se lance en vidéo et parle comme ça face à une caméra, eh ben, il se plante tout simplement, il se plante un certain nombre de fois, du coup il doit faire des coupes au montage. Bon, justement ça, il va falloir qu'on l'enlève au montage. Donc là je vais reprendre, je me mets en position. On va dire que je me suis planté. Il est obligé de faire ce qu'on appelle des jump cuts au montage pour masquer justement tous ces moments où il s'est trompé. Et le problème, c'est que ça, au montage, ça se voit et ça ne fait pas pro du tout. C'est un vrai problème si on veut être crédible. Parce que même en jouant avec des fondus, ça rend le montage visible pour le spectateur. Donc on veut à tout prix éviter d'avoir à faire ça, mais d'un autre côté, pour faire une vidéo en une seule prise, il faut vraiment être très fort en présentation. La solution? Utiliser ma technique des 2 caméras pour le prix d'une, combinée avec une astuce qui se base sur le fonctionnement de notre cerveau, le réflexe de suivi oculaire. Ouais, c'est pour ça que je me remets en position de référence, parce que là je sais très bien que je vais couper. Au final, on aura une vidéo fluide qui donne l'impression d'avoir été faite en une seule prise, et c'est important si on veut être pris au sérieux. Bon. Voilà, donc ça c'était la vidéo de base. David nous a montré sur un logiciel de montage qui s'appelle Final Cut Pro comment faire comment enlever les séquences, et il a utilisé le montage furtif. J'ai repris exactement sa technique, mais sur le logiciel sur lequel je suis en train d'enregistrer en ce moment, qui est ScreenFlow, qui est un logiciel de capture écran. Grâce à David, j'ai découvert qu'avec ce logiciel, on pouvait faire du montage vidéo. Vous allez voir le résultat. Et voilà, et je vous retrouve juste après la séquence montée, que j'ai moi-même réalisée hier matin. Bonjour, je suis David J, expert de la communication et du marketing en vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour le montage d'une vidéo au format présentateur seul. La plupart du temps, quand quelqu'un se lance en vidéo et parle comme ça face à une caméra, il est obligé de faire ce qu'on appelle des jump cuts au montage pour masquer justement tous ces moments où il s'est trompé. Et le problème, c'est que ça, au montage, ça se voit et ça ne fait pas pro du tout. C'est un vrai problème si on veut être crédible. Parce que même en jouant avec des fondus, ça rend le montage visible pour le spectateur. Donc on veut à tout prix éviter d'avoir à faire ça, mais d'un autre côté, pour faire une vidéo en une seule prise, il faut vraiment être très fort en présentation. La solution? Utiliser ma technique des 2 caméras pour le prix d'une, combinée avec une astuce qui se base sur le fonctionnement de notre cerveau, le réflexe de suivi oculaire. Au final, on aura une vidéo fluide qui donne l'impression d'avoir été faite en une seule prise, et c'est important si on veut être pris au sérieux. Bonjour, c'est... Voilà, donc qu'est-ce que d'abord vous pensez du résultat? Moi personnellement, je suis très fier d'être arrivé là. J'ai comparé à plusieurs reprises la vidéo de David montée et la mienne, et je pense, David pourra le dire, que c'est pas mal compte tenu du résultat. Une dernière chose, rendez-vous compte, j'ai acheté la formation La Révolution vidéo il y a 2 ans. L'année dernière sur mon blog, j'ai posté une vidéo pour me présenter, mais je n'avais pas
regardez cette partie de la formation de présentateur seul. Et en plus, avec mon ami Paul, on a voulu faire les choses en grand, prendre le fond vert et tout. Surtout, ne faites pas ça. David, il en parle dans sa formation. On n'est pas fait pour Internet utiliser la vidéo pour faire de la technique. On est là pour utiliser passer un message. La technique est au service de notre message et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas au service de la technique est au service de notre message. Première chose, première erreur à ne pas commettre et que j'ai commis, voilà. Et la deuxième erreur que j'ai commis, c'est que j'avais tellement peur, et David en parle également dans sa deuxième vidéo, j'avais tellement peur du montage que j'ai pas voulu faire l'effort de suivre sa formation pas à pas et de me donner de passer à l'action et de dire bon, j'arrête mon mental, j'arrête ma tête qui me dit ça va être dur, ça va être dur. On n'écoute plus le mental, on y va, on procède pas à pas. Moi j'ai fait ça hier matin, j'y suis arrivé, je suis fier aujourd'hui que la vie m'offre exactement cette possibilité de vous le partager. C'est génial, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir sur le blog qualitérelationnelle.com. Au revoir.